Moraï Verabotaï, Mishpaha Ekara, chères auditrices et auditeurs, j'espère que j'ai la voix suffisante pour que vous puissiez m'écouter concernant une paracha très difficile. Elles le sont toutes, les parachas difficiles. Mamash, elles le sont toutes. Comment on l'appelle la paracha Kitavo? Vaya. Au début, il y avait quitté, tu sais, quand tu sors, maintenant quand tu rentres. Il faut sortir et rentrer dans la vie. Naron, c'est-à-dire... D'abord on sort, après on rentre. Oui, on sort de tout ce qu'il y a au-dedans de nous-mêmes pour arriver et rencontrer le reste aussi. Et cette paracha va commencer par un mot étonnant, c'est le mot Ve'aya Kitavo. Vaya ou Vayehi? Non, il y a écrit Ve'aya. Mais en vérité, lorsqu'on introduit un événement, on utilise deux mots, ou Ve'aya ou Vayehi. Quelle est la différence entre ces deux mots? C'est que Ve'aya, nos Chachamim disent, Ve'aya eno ela lashon simcha. Vayehi b'imei Achashverosh. Et Vayehi b'imei Achashverosh. Vayehi indique un événement douloureux, comme à l'époque de Achashverosh. Et pourquoi? Au niveau grammatical, quelle est la différence entre Ve'aya et Vayehi? Parce que le mot Haya, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quel? C'est le passé, le présent, le futur. Haya. Il y avait. Le passé. C'est le passé. Tu mets un vav, un petit A, tu transformes le passé en futur. C'est-à-dire extraordinaire. Tu as un passé, oui ou non? Tu as des événements, tu as des souvenirs et tout. Tu es né, exactement. Eh bien, ton passé, il n'a pas disparu. Il n'est pas tombé dans le puits. Hein? Et avec le vav, ton passé de Haya, tu le gardes pour ton avenir et il développe ton avenir. Maxime. C'est-à-dire que tu vis un temps éternel, pour ainsi dire. Wow. Un temps qui est unifié, totalement et tout. Tu ne jettes pas ton passé pour avoir un avenir. Maxime. Tu as un avenir qui est un avenir, bien sûr, nouveau, resplendissant, mais aussi il est fondé, il est basé sur ton passé. Ton passé, c'est quoi, ton passé? C'est ton père, c'est ta mère, c'est ton grand-père, ta grand-mère. C'est le peuple juif tout en Dieu. C'est des racines. C'est toute la Torah, c'est des racines. C'est extraordinaire. Ça, c'est Ve'aya. Donc, Ve'aya, c'est quelque chose de merveilleux. Cette paracha, Ve'aya Kitavo. Il adviendra quand tu viens. Quand tu viens. Mais j'étais toujours là, que c'est vers Kitavo. D'accord? Ouais. À chaque fois que tu réalises où tu es, surtout en Eretz Israël, c'est comme si tu viens d'arriver. Comme si tu viens d'arriver. C'est-à-dire chaque événement, chaque présent devient un avenir aussi, qui est fondé sur le passé. Ça, c'est l'explication du mot Ve'aya. D'accord? Par contre, Vayehi, le pauvre, oh là là, ça annonce quelque chose d'affreux. D'accord? Vaille. Et il y a le Vav, il précède cette fois-ci. Le Vav, il précède le mot Yehi. Le mot Yehi, c'est futur, d'accord? Avec le Vav, tu transportes le futur en passé. Oh là 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 là. C'est-à-dire, tu as un avenir, mais il ne se développe pas. Il est toujours passé. C'est-à-dire, tu es takoua dans ton passé. Tu n'arrives pas à bravo, te tu es takoua, voilà. Ton avenir ne t'apporte pas des nouveautés, des changements agréables, positifs. Ouais. D'accord? Et regarde comment une lettre, comme le Vav, elle peut transformer le passé en futur et le futur en passé. Et dans notre paracha, c'est merveilleux, elle nous annonce que Ve'aya eno ela lashon simcha. Et pourquoi c'est une lashon simcha? Tout simplement pour la mitzvah que je vais vous donner. De quelle mitzvah il s'agit? Bikurim. Oui. Velakata mereshit peri adama. Quelle joie! Un type, dans une société agricole, bien entendu, il a un champ et il a fait pousser des fruits. Et les premiers fruits qui sortent de l'arbre, pas les premiers, parce que les 3 premières années d'un arbre, on n'a pas le droit de les manger, ça s'appelle orla. Voilà. C'est comme quelqu'un qui n'a pas fait encore la brit mila, il est harel. D'accord? Alors au bout de 3 ans, les premiers fruits qui sortent, tu dois attacher un goumi, quelque chose pour le reconnaître. Par exemple, tu as un figuier, et le figuier, la première figue, elle sort. Les figues, elles ne poussent pas toutes en même temps comme dans les autres fruits. Elles poussent lentement, chacune à sa mesure, naron. Dès que tu vois une figue, waouh, ça y est, elle est bonne. Tu dois attacher quelque chose pour la reconnaître.
et tu vas la conserver pour faire la mitzvah des prémices, des bikurim. D'accord? Et c'est pareil, pas pour tous les fruits de la terre. On ne fait pas ça pour les mangos ni pour les bananes. Alors pour lesquels? Aperot shenishtabha bahem Eretz Israël. C'est les 7 fruits que Dieu nous a donnés en Eretz Israël qui sont la louange de ce pays. Une terre qui donne ça, c'est Eretz Hita Usaira, Tena Gefen Verimon, Eretz Zetchenmen ou Dvash. C'est-à-dire, ces 7 fruits, c'est le blé, Hita, Saura, c'est l'orge, Tena, la figue, Gefen, le raisin, Rimon, la grenade, Zetchemen, l'olive, et Dvash, c'est quoi Dvash? Tamar. C'est le tamar. C'est marrant, moi j'aurais traduit le miel tout de suite. Non, c'est le tamar. Donc, les bikurim, ils apparaissent comme ça, et ce que tu as, tu n'es pas obligé d'avoir les 7, tu peux avoir 2 ou 3 de ça. Hein? Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Tu les attaches, pour les reconnaître, et quand il arrive la fête de Shavuot, comment on appelle la fête de Shavuot? Chag HaBikurim. Non. Oui, mais c'est pas logique. À Shavuot, on a reçu la Torah, oui ou non? Oui, Chag Matan Alors Torah. on aurait dû l'appeler Chag Matan Torah. Comme ça on l'appelle normalement. Eh bien, regarde comment on te dit que le Hag, il est dans la terre, il est dans les bikurim, dans les fruits. C'est incroyable, hein? Alors, est-ce que c'est Chag Matan Torah ou c'est Chag HaBikurim? C'est Chag Matan Torah aussi, bien sûr, puisque c'est à Shavuot qu'on lit les 10 commandements, d'accord? Mais, en vérité, il te montre comment la Kedusha, elle n'est pas uniquement dans l'étude de la Torah, et j'insiste là-dessus, mais dans le travail qu'un paysan, le pauvre, il fait. Il prend une graine de blé, Naron, il travaille, il laboure le champ et tout, comme il faut avec toutes les mitzvot. Et, brusquement, une petite graine de blé, tu sais combien elle donne? Une centaine ou un millier de graines, Naron. Et c'est grâce à ça que tu peux manger ton pain, tes halot, et tout le reste, et tes gâteaux. Regarde comment Kadosh Baruch Hu, dans un petit graine de rien du tout, il a mis une parnassa, il a mis quelque chose de merveilleux, absolument merveilleux. C'est la grandeur de la création divine, Naron. Voilà pourquoi on appelle ça Hag HaBikurim, Naron. Et donc il prend ses bikurim et il se réunit avec tous les voisins. Il habite dans un village, Naron. Et ils se mettent tous ensemble pour faire la joie en société, d'accord? Et ils mettent tous les fruits dans un panier. Il y en a qui mettent chaque fruit dans un panier différent, mais dans le même panier, tu peux mettre tous les fruits, les 7 fruits en question. Ça s'appelle téné. Ça s'appelle téné en hébreu. Et donc, tu mets ça dans un téné. Au lieu de dire un sal de nos jours, on dit un panier, c'est un sal. Mais dans la Torah, ici, dans la paracha, ils appellent ça un téné. Sal, ça rappelle sac, comme un sac. Sal, ça rappelle sac. Mais téné, c'est étrange. Pourquoi? D'où vient ce mot? Il y a une explication, Zama, comment on dit, de Mekoubalim. Le téné, c'est le panier qui réunit véritablement toute la compréhension du monde. C'est-à-dire, comment tu écris téné? Tête, Nun, Aleph. Ouais. Téné, ça veut dire ta'amim. Les ta'amim, c'est les chants que tu chantes quand tu lis la Torah. Nun de téné, c'est Nekudot, A, E, I, O, U, Nachon. Les voyelles. Et Aleph, c'est les otiot, les lettres. Les voyelles et les lettres. Les lettres, les voyelles et les Ça veut dire qu'un panier, c'est chanter, prononcer la vocalisation et prononcer les lettres. C'est extraordinaire. Ça me rappelle 3 choses qu'il y a au début dans la vie humaine. C'est Nefesh, Ruach et Neshama. C'est incroyable. Tu as donné ton Nefesh, ton Ruach et Neshama dans tout le travail. Moi, mon cher paysan extraordinaire, pour nous donner à manger. D'où ça vient? Ça vient de la terre, tu te rends compte? Ça vient de la terre. Ça vient pas du ciel. Si, ça vient du ciel, en cachette. Pourquoi? Parce que c'est grâce à la pluie qui tombe, Naron, et qu'elle nous donne tout ça. Donc il y a le recours de Akadosh Baruch Hu, Naron. Pendant cette période de Elul, tout le monde dit Elul, 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 il faut faire tchouva, il faut faire tchouva. Qu'est-ce que ça veut dire il faut faire tchouva? Ça veut dire que tant que tu as des chéelot, des questions, tu n'es pas content. Tu poses une question, je te réponds. Tu reposes une autre, je te réponds. Combien de questions tu as? Quand tu poses trop de questions, il faut poser, mais quand tu en poses trop sans arrêt, tu n'es pas satisfait.
parce que j'ai encore des questions. Et voilà pourquoi le mois de Elul, il faut faire quoi? La Teshuvah. Et toi, tu traduis la Teshuvah, le repentir, la pénitence? Non, madame. Moi, je traduis, selon le pshat, le mot Teshuvah, c'est la réponse. Tu as compris? La Teshuvah, ça veut dire j'ai la réponse à tous les mystères que Akadosh Baruch Hu, il a fait dans ce monde-là. D'accord? Et quant à Elul, je parle au bon Dieu. Pas seulement à Elul, je vais te dire la vérité. Pour moi, la Teshuvah et l'étude de la Torah, c'est pas seulement pendant le mois de Elul, c'est tous les mois de l'année. Moi, tous les présents, c'est des présents. D'accord? Mais si je fais les fêtes, c'est pour être en accord avec tout le peuple. D'accord? On fait tous ensemble les Moadim, tous ensemble le Shabbat, tout ça. Mais en vérité, à titre personnel, toi comme moi, nous devons vivre chaque jour de la semaine comme si c'était un jour sacré. Même si je travaille, parce que le travail est sacré. Tu as compris? Il n'y a pas que le Shabbat qui est kadosh. Il n'y a pas que le Shabbat. Mais il y en a qui font plus attention au mois d'Elul, certaines choses que toute l'année. Oui, parce que surtout les Hasidim, ils disent, le bon Dieu, c'est un roi. Il est enfermé dans son palais, dans son harmon, d'accord? Et à Elul, il est bassadé, il est sorti. Bassadé. Quoi? Il est merveilleux, ce roi, il est gentil. C'est lui qui vient vers nous, pour ainsi dire. Alors que quand il est dans son palais, on n'ose pas entrer dans le palais. Il y a des gardiens et tout ça, Nahon. Alors, nos Hachamim dit, c'est ça le bon Dieu. C'est un roi qui est sorti de son palais pour venir à notre rencontre. C'est joli, cette explication, mais l'air chez Bassadé, d'accord? Mais moi, je ne la refuse pas, mais je dis quand même si c'est le roi, moi, le bon Dieu, avant d'être le roi, tu sais ce qu'il est? Il est mon père. La preuve, c'est quand je fais une bracha, que je m'adresse à lui, comment je l'appelle? Avinu Malkeinu, notre père, et après je dis notre roi. On l'appelle aussi Arachaman. Bien sûr, le miséricordieux, avant le din. Il a voulu créer le monde avec la justice, la rigueur et tout, voilà, c'est le déterminisme. Non, il a ajouté le rahamim au din. Pour notre bien, bien entendu. Donc, tu es mon papa avant d'être mon roi. Ouais. Tu as compris? Ouais. La relation avec le père, elle est intime, elle est merveilleuse, elle est sentimentale. Disons qu'on a Maman plusieurs, il y a sentimentale. plusieurs yachassim avec Akadosh Baruch Hu. Des fois, il est midat adin, des fois, il est midat arachamim, des fois, c'est un père, des Mais fois, toi, c'est tu un peux père. changer, c'est grâce à toi que tu peux changer cette relation. Maman, c'est grâce à toi. Je vais te dire, moi, je critique pas le pauvre Adam et Hava et tout, quand ils étaient au Gan Eden, Nachon. Le bon Dieu, il a mis tous les aptes, tout ça. Il a mis le Etzada'at Tov Vara et le Etzahayim. Je te dis la vérité, c'est pas par orgueil que je le dis. Moi, je ne veux pas savoir quel est le Tov et le Ra. Si je sais le Etzada'at Tov Vara, je suis pas content, parce que je sais pas si je vais faire le bien ou le mal. Nachon? Ouais. J'en sais rien, moi, d'où je sais qu'est-ce qui est bien à l'origine, qu'est-ce qui est mal à l'origine. Qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais mangé directement du Etzahayim. C'est la vie qui compte, tu as compris? La vie Hayim, d'ailleurs, je dis à ceux qui lisent les Télim, surtout les femmes, de lire entre autres tous les Télim, bien sûr, mais il y en a un qu'il faut lire, c'est la Gematria du mot Hayim, 68. Psaume 68. D'ailleurs, qu'on lit quand le jour de Shabbat? De le lire tous les jours ou de le lire quoi? Ah, ça suffit, vous exagérez les femmes. Lisez quand vous Une fois? pouvez, entre le Makrod et la Dis-nous, Tfila. comment elle est cette sgoula bien? Elle est bien, oui, si vous aimez les sgoulottes et tout ça. Revenons au téné, papa. Oui, le téné, donc, c'est le panier. Est-ce que c'est qui mange les fruits et tout ça de ce téné? Alors, tu mets dans ton panier, tu le portes sur tes épaules. Dès que tu arrives à Jérusalem, tu montes le Harabaït et tu l'offres à qui? Au Kohen. Ah, c'est le Kohen qui le reçoit. C'est le Kohen qui le reçoit. Il met ses mains sous tes mains, que tu portes le panier. Il fait une tenoufa, le balancement, ce qu'on appelle. Il tourne, il remue le panier à droite, à gauche, en haut, en bas, etc. D'accord? Parce que les quatre, comment on appelle, directions, pôle nord, nord, sud, est, ouest, c'est la matière, c'est le homer, d'accord? Ouais. Mais le centre, c'est le centre de tout. C'est l'origine de tout, c'est la naissance de tout. On appelle ça le merkaz, les trakèzes, d'accord? Et le centre, c'est pas le centre au niveau du zman, comme le présent, c'est le centre.
Le présent, c'est le centre entre le passé et l'avenir. Et dans ce présent, tu dois sentir et le passé et l'avenir. D'accord? Et le centre au niveau local, au niveau de l'espace, c'est quoi? C'est le Mishkan ou le Beth Amikdash. C'est le cœur. C'est la pierre à partir de laquelle le bon Dieu a créé le monde entier. C'est comme le merkaz du gouffre, c'est le cœur. C'est le cœur, et ben voilà, c'est le cœur de la terre. Et ben c'est le centre, véritablement, c'est le Mikdash. Tu sais comment on dit en français un Mikdash? Sanctuaire. Pourquoi on l'appelle comme ça? Ça vient du mot la sainteté, d'accord? Ouais. Mais moi, je te dis la vraie explication. Ouais. Quand tu arrives au centre, eh ben, tu ne erres pas. C'est sans que tu erres. Tu ne erres plus. Tu n'es pas un juif errant, d'accord? Mais un Mitterrand, tu n'es pas un juif errant. Le merkaz, c'est vraiment l'essentiel, le cœur même, comme tu as dit, dans le gouffre humain. Et c'est au cœur du gouffre humain qu'il y a le nombril, le tabour. Tabour à Haaretz, tout ça. Et c'est là que la maman, elle donne naissance au bébé et avec le tabour, le nombril, ok? Ouais. Voilà, alors on fait donc la tnoufa, on le donne au Kohen, il fait la tnoufa, et après, celui qui offre les prémices, il doit réciter une petite prière qui a écrit dans la paracha. D'ailleurs, cette prière, on l'a dit, tu sais quand? À Agada de Pessah. C'est ça. Arami obedabi vayered Misraïma, anus alpi adibur, mon Dieu, je te raconte que je suis venu aujourd'hui te voir dans le pays. Quoi, tu es venu aujourd'hui? Tu habites depuis... Tes parents, tes grands-parents, ils étaient en Israël. Tu dis aujourd'hui, je suis venu. Pourquoi on ne fait pas ça de nos jours? C'est comme si tu dois ressentir que tu arrives chaque jour en Israël. Tu ressens la nouveauté, oui? Pourquoi de nos jours on ne fait pas ça? Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas le Beth Amikdash, mais on lit bien Arami Oved Avi à la maison. Enfin, on le lit pas, on lit pas dans Pessah, mais on ne peut pas, il n'y a pas le Mikdash, on ne peut pas faire les... On ne peut pas faire... Oui, malheureusement, tu veux que je te dise, ça m'énerve. Je te dis la vérité. Aujourd'hui, les bikurim, quand tu prends, tu fais le maaser, oui ou non? Ouais. D'un fruit, de ceci, de cela. Même quand tu fais la halal, tu prends un petit morceau. Oui. Qu'est-ce que tu fais avec? Tu la jettes. Tu jettes de la bouffe. Ça fait de la peine. C'est Baltashrit, ça s'appelle. Ouais. Pourquoi tu le fais ça? Parce que tu as envie de pleurer, c'est pas possible. Kadosh, tu peux pas... Parce que tu n'as pas le droit de le manger. Hazak ou Baruch. Parce qu'il faut... Et alors tu le jettes. Et quand tu le jettes, Barminan, moi je te dis, n'aie pas peur. Celui qui jette, même à la poubelle, ce petit morceau de halal, il verra un jour des brachot qui viendront sur lui. C'est bizarre. Que même de la saleté, entre guillemets, sortira un fruit, sortira quelque chose de bon. Et que même ce qui est mal, en vérité, va devenir du bien. Nachon. D'ailleurs, ça me rappelle une histoire dans une Gemara, j'ai oublié le nom du rabbin. Dans la Gemara, on raconte que tous les enseignements qu'il donnait, les Dvar Torah, tu sais où il les apprenait? J'ose pas le dire. Mouraï Verabotam, mais c'est la vérité. Cherchez vous-même, je me rappelle plus du rabbin. Je suis pas un Tana ou un Mora. Tu sais où il faisait tous, il se souvenait de tous les Dvar Torah merveilleux quand il les hachek aux toilettes. C'est pas bien. À chaque fois qu'il était au bête qui sait, il pensait, mais il pouvait pas. C'était au plus que même Barminan dans les toilettes, dans les saletés, il avait des pensées de la Torah et des idées merveilleuses qu'il enseignait. Voilà ce qu'ils m'ont dit. Mais c'est assourd de penser de la Torah dans les toilettes. On ne lit pas de la Torah, bien sûr, tout ça. Tu as un talit katan, mais tu le gardes pour ceux qui le portent. Et il faisait une ta'aloucha Alors, ils se réunissaient, pour les prémices, oui, ils se réunissaient, et comme on l'a dit, ils faisaient une ta'aloucha, et ils mettaient dans cette ta'aloucha un taureau, et ils mettaient sur les cornes du taureau une couronne. Alors, ceux qui étaient riches, une couronne d'argent ou d'or, sinon, d'autres, ils mettaient des fleurs, une couronne de fleurs et tout. Et il y avait un halil, c'est-à-dire une flûte ou une trompette, d'accord, qui chantaient, qui jouaient et tout. Ils arrivaient à Jérusalem, et là-bas, devine, pour une mitzvah, pour quelques fruits, les gens qui avaient des magasins fermaient leurs magasins, et ils souhaitaient à tous ceux qui arrivaient, Baruch Haba, Shalom Aleichem, que Dieu vous bénisse et tout. Et les gens qui apportaient les prémices, ils lisaient Aromimcha Adonai ki delitani. Et à ce moment-là, les Lévi'im, c'était les grands musiciens, les grands chanteurs du Beth Amikdash,
eux, ils se mettaient à lire des télim en chantant avec la musique et tout et tout. C'est incroyable. Mais les gens de Jérusalem, ils faisaient la fête tous les moments de Shavuot. Tous les moments qu'ils avaient des fruits nouveaux. Des fruits nouveaux, oui. Ah, c'était pas que pour Shavuot. Non, ils pouvaient faire la fête des prémices, mais à partir de Shavuot, pas avant. Celui qui l'a pas fait à partir de Shavuot, il peut les faire, tu sais, jusqu'à quand? Jusqu'à Sukkot. Jusqu'à Sukkot, parce que c'est le moment où Dieu donne la bracha la plus grande, c'est la pluie à Sukkot. D'accord? Ouais. Et celui qui l'a pas fait jusqu'à Sukkot, le pauvre, qu'est-ce que tu sais, il n'a pas la tête sur lui. Il a le droit d'offrir les prémices, les bikurim, jusqu'à Hanouka. C'est-à-dire jusqu'au mois de Kislev. D'accord? Mais là, il fait les prémices, mais il ne récite pas Arami, Obedabi et tout, et tout, et tout. D'accord? Donc tu dois être complètement toujours présent pour remercier le bon Dieu des choses nouvelles dans ton présent. Quelle est la bracha qui rappelle tout ça? Quelle est la bracha qui rappelle qu'il faut bénir le présent? Birkat Amazon? Non. La bracha, elle est simple. Quand tu vois quelque chose de nouveau, entre guillemets. Shechianu? Zman Azeh. Je te remercie, mon Dieu, que tu nous as donné la vie et de durer comme il convient, la bonne santé, jusqu'à Zman Azeh. Et tu sais, on l'a dit, quand on dit Shechianu, à chaque fois qu'on mange un fruit nouveau, ou à chaque fois qu'il y a des moradim à la synagogue, on dit Shechianu. Il y a beaucoup de raisons. Il y en a une qui je trouve merveilleuse. J'ai un copain que j'aime beaucoup, d'accord? Un bon copain. Je ne l'ai pas vu pendant un mois, d'accord? Et brusquement, au bout d'un mois, je le vois, je le rencontre. Waouh, comment tu vas, monsieur un tel? Dès que je le vois, tu sais ce que je dois faire? Je suis obligé de dire Shechianu? De dire je te bénis, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam hayanu bika. Il faut prononcer et le nom de Dieu et le nom de Hashem et Elohim. Après combien de jours que tu l'as pas vu? Un mois. Un mois? Au bout d'un mois, tu ne l'as pas vu. D'accord? C'est comme ça. Et si tu ne l'as pas vu pendant un an, au bout d'un an, c'est une autre bracha. C'est laquelle? Baruch ata Hashem Metim. D'accord? Et Bikurim, ça rappelle Bechor. Exactement. Le Bechor, c'est aussi le premier enfant qui est né chez toi, dans ton couple. D'accord? Et ce Bechor-là, eh ben, il va mériter d'avoir ça, d'avoir le double de l'héritage par rapport à tous ses frères et ses sœurs. De nos jours aussi? Oui, de nos jours aussi. Si on fait selon la Torah. Ouais. Maintenant, tu sais, il y a la loi civile et tout ça. Et puis ça fait des problèmes dans les familles, peut-être? Ça fait des problèmes. De nos jours, on ne le fait pas. On donne à tous nos enfants, nos filles, nos garçons, la même chose. D'ailleurs, je vais te dire, ça tu le dis dans le mot Bechor d'ailleurs. Le Bechor, il dit, c'est moi le premier. Non, monsieur. Tu es le premier, c'est très bien, parce que c'est arrivé, c'est la nature. Tu sais comment on écrit Bechor? Avec les lettres Bet, Chaf et Resh. Bet, c'est la deuxième lettre des unités. 1, 2. Chaf, c'est la deuxième lettre des dizaines. Resh, c'est la deuxième lettre des centaines. C'est marrant. Tais-toi, il y a monsieur le Bechor. C'est le deuxième. Tu es né, je vais faire la bracha de Pidyon Bechor et tout ça et tout ça. Il ne faut pas que tu te prennes. D'ailleurs, ça me rappelle, Imahjemo, entre guillemets, quand Esav il est né. Ils étaient deux frères jumeaux. Esav et qui? Yaakov. Et bien Esav il est sorti, Yaakov il attrape le talon et tout. Alors on dit, Esav dit, c'est moi l'aîné, c'est moi. Ah, tu es l'aîné, tu sais ce qu'il a fait? Il a fait toutes les bêtises du monde. Comme il est dit dans la Torah, je suis crevé pour faire... Il a fait que des stouillottes, d'accord? Quand il revient, Yaakov lui dit, tu peux me vendre ton droit d'aîné, s'il te plaît? Et il lui vend. Tu sais pourquoi il lui vend? Pour des lentilles qui sont rouges. L'Oalénou, c'est pour ça que les gens qui sont bas à Velout, eh bien, ils mangent des lentilles ou des œufs qui sont ronds comme ça. Enfin, peu importe, d'accord? D'ailleurs, celui qui est à Avel, en deuil, n'a pas le droit de faire la mitzvah des Bikurim. Il n'a pas le droit, non. Il ne peut pas mélanger. Veaya, on a dit c'est la Simaha. Le pauvre, il est onen, il traverse une période dure. Ne lui demande pas de faire maintenant, là, la mitzvah des Bikurim. Voilà. Il y a la paracha aussi des brachot, de Harizim, Argrizim. Il y a un deuxième sujet dans cette paracha qu'on voit rapidement. Moshe dit aux enfants d'Israël, quand vous rentrerez en Israël, vous allez faire une procédure. C'est quoi? Au centre d'Israël, au cœur même, tu sais quel était le cœur d'Israël? C'était la ville de Shrem, Naplouse. Il y a là-bas 2 montagnes
une qui s'appelle Gerizim et l'autre Aïval. Et là-bas, on va mettre 6 représentants des tribus dans une et 6 autres représentants dans l'autre, au-dessus. Les Lévi'im qui sont en bas, ils vont prononcer des brachot et des kelalot, barminan. Barminan. Et ils disent, maudit celui de quel kelalot. Ça concerne quoi? Ça concerne celui qui fait un péché, mais en cachette, basseter. Il fait par exemple de la avodazara, mais chez lui à la maison, personne ne le sait. D'accord? Il maudit barminan, son père et sa mère. Comment on dit maudire en hébreu? Mekalel. Arur Mekalel, Aviveimu. Non, c'est qu'est-ce qu'il écrit là dans notre paracha? Arur Makle, Aviveimu. Il déguise même un mot gentil en un mot affreux. Tu comprends? Makle, Aviveimu. Et il a un champ avec son voisin. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a une barrière pour limiter les frontières. Dans la nuit, en cachette, le type y va et il bouge la barrière d'1 mètre pour gagner encore 1 mètre. Il croit qu'Akadosh Baruch Hu, il voit rien. Il donne du shohad, un don corrupteur. Il met un obstacle. Il met un obstacle devant qui? Devant un aveugle. Il ne voit pas l'aveugle, le pauvre. Il maudit un sourd. L'otekalel haresh. Mais le sourd, il n'entend pas. Mais la klala qui maudit du sourd va lui tomber sur la tête. Tu as compris? Ouais. Voilà. Et donc, il y a comme ça des misotes. Celui qui commet un inceste, une infidélité avec des femmes qu'il n'a pas le droit de se marier avec elles. Des gens proches de sa famille et tout. Donc, il y en a commence 11. Et la dernière des dernières, c'est quoi? Arur asher lo yakim et divrei Torah azot. Maudit celui qui ne réalise pas, ne pratique pas les paroles de la Torah. Et c'est de là que nos maîtres, ils ont institué de lire asher lo yakum. C'est de là qu'ils ont institué de lever la Torah, ce qu'on appelle la Hakama, du Sefer Torah à la synagogue, avant la lecture de la Torah. Ça veut dire qu'ils ont pris le mot Yakum, Hakama. Au lieu de Yakim, ils ont dit Yakum, faire la Hakama. Ouais. Par contre, il y a une différence entre les Sfaradim et les Ashkenazim. Nous, les Sfaradim, on fait la Hakama avant la lecture de la Torah. On la regarde, on dit « Oh, ta Torah, cher, ça, mon cher », etc. Ouais. Mais les Ashkenazim, tu sais quand ils la font? Après la lecture de la Torah. Pourquoi nous avant et eux après? J'en sais rien. Mais je ne veux pas être anti-Ashkenaz, bar minan, pas du tout. Mais c'est pour rigoler, sans plus. D'accord? Ouais. C'est que nous, on accepte la parole de Dieu, la Torah, avant même de la lire. Le bon Dieu, c'est comme un copain. Il vient, il me dit, « Monsieur Gage, je suis venu vous apporter un cadeau. » Et il me donne le paquet. Qu'est-ce que je fais? Je le remercie, même sans savoir ce qu'il y a dans le cadeau, dans le paquet. Ouais. C'est l'idée même, elle est merveilleuse, tu as compris? Ouais, la Kavanah. Donc je lui dis merci mon Dieu, je soulève le cadeau et je le remercie. Voilà pourquoi nous les Sfardim, on fait la Hakamat Sefer Torah même avant de lire la Torah, parce qu'elle vient du bon Dieu déjà. C'est un cadeau merveilleux, je m'en fous de ce qu'il y a dedans, mais c'est Ça veut dire on est content. Mais les Ashkenazim, ils sont plus intelligents que veulent notre d'abord Guinée. lire la Ils Torah. veulent d'abord lire qu'est-ce qu'il y a dedans. Il Nishma veut dire- Venaase. Il dit, mais ce cadeau c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a dedans et tout? Ah, il est bon, je te remercie, il faut la Kama. Ils sont intellectuels. Hein? Ils sont intellectuels. Oui, enfin, je ne veux pas dire intellectuel, mais quand même, je préfère celui qui remercie le cadeau qu'on lui donne, quel qu'il soit. Mamash, quel qu'il soit, ce cadeau-là. Voilà, Moraï Verabotaï. Et donc, j'avais autre chose à dire que j'ai totalement oublié. Mais... Sur le Yatom et l'Almana aussi, c'était aussi... Ah oui, bien sûr, dans les clalotes de les brachot. Les brachot, maudit celui qui fait du mal aux gens qui n'ont pas de force. L'étranger, le lévi, le yatom, l'orphelin et la veuve aussi. Mamash et la veuve. Ça, c'est Il y a aussi- un dernier point que je voulais dire. Un point intéressant, et c'est le dernier quand même. On dit que celui qui a la lèpre, la tsaraat, négat tsaraat, il faut le foutre en dehors du camp pendant 7 jours. Là, comme la pauvre Myriam Nachon. Et au bout de 7 jours, il vient se purifier et il peut aller au Bekdash faire toute une cérémonie. OK? Mais il y a un truc dans la halakha qui dit la négat tsaraat, c'est la négat tamé. La lèpre qui te met dehors du camp, on appelle ça négat tamé. Mais il existe un négat tahor. Il existe une lèpre qui est pure. Qu'est-ce que ça veut dire une lèpre? La lèpre, elle est impure.
Il dit non. La lèpre qui est impure, totalement tamée, c'est celle qui grandit vraiment. Presque tout le visage ou presque tout le... Hein? Et où il y a par exemple des cheveux, au lieu d'être noirs ou blancs, ils sont jaunes. D'accord? Mais le négataor, c'est une lèpre à peine petite dans le gouffre, dans le corps humain. Eh bien, elle est taor. Pourquoi elle est taor? Pourquoi? Ça veut dire qu'on n'oblige pas le type à sortir du mahane, du camp, d'accord? Mais, je donne une explication. Le négatamé, c'est celui qui dit que du mal, du lachonara sur la personne. Que du lachonara sur la personne. D'accord? Ouais. Tandis que le négataor, c'est celui qui dit moi, je suis un négataor, j'ai jamais dit du mal de un tel ou un tel ou un tel. Jamais, jamais, jamais. Je rencontre quelqu'un, j'ai jamais ouvert ma bouche dans le mal. Oui, mais monsieur, il y a une chose que tu oublies. Il suffit pas de ne pas dire du mal de quelqu'un, mais au moins de le dire un petit compliment. T'as compris? T'as rencontré quelqu'un, il t'a aidé à marcher, il t'a aidé à souffler, il t'a aidé, il t'a donné une pomme. Dis-lui merci. Donc le négataor, c'est celui qui dit pas du mal, mais celui qui dit pas non plus un petit compliment. Merci, merci cher ami de m'avoir offert ceci, de m'avoir aidé dans cela. C'est ça le négataor. Et ratson qu'on est ni négatamé, ni négataor, qu'on essaye d'être au maximum, de faire notre teshuva, c'est-à-dire notre retour vers Akadosh Baruch Hu, et de trouver le meilleur, le maximum, pas toutes les réponses à nos she'elot, parce que la she'ela, tu sais ce que c'est? Les pires des questions auxquelles tu ne réponds pas, barminan, elles te mettent dans ce olamazé comme si tu étais dans le Gehinam. Et voilà pourquoi à Kippour on dit Ahat lema la vesheva lemata rachetevot Elul. Et had lema la vesheva lemata. Qu'est-ce que ça veut dire un en haut et sept en bas? Pourquoi on dit ça à Kippour, le jour de la kapara, de l'expiation? C'est ce que ça veut dire kapara, les kapères en hébreu? Ça veut dire laver, bien laver proprement. Ce qui était sale au maximum devient propre au maximum. C'est ça la kapara. D'ailleurs, ça vient du mot, un savon spécial, en hébreu on l'appelle le kéfor. Kéfor, kapara. D'accord? Alors pourquoi on dit ça à Kippour? Le Kohen Gadol, dans le Beth Amikdash à Kippour, il prenait le sang, d'accord, d'un korban, et il jetait une goutte de sang en haut du parochet, hein, et 7 en bas. Et il disait Ahat le mala, Ahad le Ahad, Ahat ushtaim, Ahad le shalosh, jusqu'à 7, d'accord? Ouais. Qu'est-ce que c'est le haut et le bas? Qui c'est qui est Ahat, unique dans en haut? Qui c'est? Voilà. Mon Dieu, tu es en haut, tu es l'unique. Et qui c'est les 7 qui est en bas? Que tu fais les 7 aspersions de sang. Qu'est-ce qu'il y a de plus bas? Non, les 7 qui sont en bas, ils ne sont pas en bas, ceux-là, c'est des Gdoshim, mes ancêtres. C'est les 7 degrés inférieurs du Gehinam, des péchés. Comment le Yetzerara, il se déguise en 7 déguisements. D'ailleurs, nos Hachamim nous disent à la Gemara que le Yetzerara, ou le Satan, il a 7 noms. Parmi les 7 noms, je connais, il y en a un qui s'appelle Rahav, il s'appelle Tamé, il s'appelle Soné, mon ennemi, et il y en a un aussi, il s'appelle Tsefoni, celui qui est caché, comme au Tsafon, Tsafoun et tout. Voilà. Celui qui est unique en haut, Ehad le Ma'ala, il peut être le seul capable de m'aider pour lutter contre le Yetzerara, le Satan qui porte les 7 noms, parce que le Satan, il se déguise en 7 figures différentes. Il a l'air gentil, il a l'air sympathique, mais en vérité, il te veut du mal. Mais ce Satan, il te veut du mal, il est où? Où il est? Il est à l'intérieur de toi. T'as compris? Voilà pourquoi je ne veux pas parler de la fin de cette paracha, où Moshe Rabbeinu, il adresse de lui-même au peuple d'Israël, à chacun d'entre nous, Barmenan de Kelalot, des malédictions. C'est lui qui ouvre la bouche. Et quand Akadosh Baruch Hu, il a vu que Moshe, il ouvre la bouche, il lui a dit, tout ce que tu as dit, tu vas l'écrire dans la Torah. Et il écrit Mamash dans la Torah. D'accord? Dans Behukota, il y avait 49 klalot, et dans Kitavo, il y en a 98. C'est-à-dire, Mamash, le double. Il y a le double des klalot. Mais nous, on ne tient pas compte. Il y a des gens que quand à la synagogue, tu verras Shabbat, ils ne veulent pas monter à la Torah quand il y a la lecture des Kélalot.
Et même le Hazan, il lit ça à voix basse et rapidement. Ah, qu'est-ce que tu as peur? Nous, je vais te dire, quand on a un problème et tout, la Kelala, elle est calme. Elle doit être légère pour nous. T'as compris? Et on ne reçoit pas Barminan et 98. Chacun, il reçoit ceci, cela. Et on demande à Kadosh Baruch Hu, Baruch Ata Hashem, Rofeh Hole Amo Israël. Tu dois guérir l'ensemble de ton peuple Israël. Et bonne santé. Amen. Ken Yeratzon.